Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon samedi. Voilà, en fait, je l'avais dit sur une de mes stories Instagram, que je vais vous faire un petit vlog. Voilà, donc c'est parti, je vais vous faire visiter un coin. J'espère que ce petit coin vous plaira. Et puis voilà, hein, donc c'est dans le 95, la ville s'appelle La Roche-Guyon, voilà, avec son célèbre château qui a été malheureusement détruit durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Allez, je vous montre ça à tout de suite. Voilà, en fait, je vous montre donc euh, la rive droite donc, de la Roche-Guyon, hein, le petit panorama. Voilà, et au loin, normalement, on voit un peu les Yvelines. Et en fait, on voit un petit bout des cheminées qui vont être rasées prochainement. L'ancienne centrale EDF. Voilà, je vous montre un peu le paysage. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Il n'y a pas plus beau que la nature, hein. Voilà, et là en fait, je vous fais un petit 90 degrés pour montrer en fait les champs et la verdure en fait que représente ce coin. Voilà, voilà, c'est magnifique. Voilà, et au loin là-bas on voit des éoliennes. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, en fait là je vous montre un chemin qui est très étroit, donc difficile d'accès. Normalement là ce que je fais, j'ai pas le droit de le faire. C'est très dangereux, donc si un jour vous vous baladez en fait dans le coin où je suis, ne passez pas par là. Je vous le dis. Parce que ça fait un genre en fait de remonte pente. Bon ça va, je connais bien le coin. Mais quelqu'un qui connaît pas, il a vite fait de se perdre, vous voyez. Donc je vous montre en fait le truc à pas faire. Voilà. Là en fait on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, c'est un peu comme de l'urbex, vous voyez. Sauf que c'est pas de l'urbex que je fais, c'est vous faire visiter un coin. Voilà. Donc je vous montre en fait le petit chemin qui va emmener normalement vers le château de la Roche-Guyon, donc qui est situé dans le Vexin, mais dans le 95. Voilà. Donc, je vous déconseille de le faire. Voilà. Parce que normalement, de l'autre côté, il y a un petit passage. On va le voir dans quelques instants. Voilà, on le voit. Donc là, il y a un parking. Vous voyez? Là, il y a le parking. Et juste derrière, là, vous voyez, il y a la route. Donc là aussi, c'est très dangereux. Ça va, il fait encore jour. Mais la nuit, si vous passez et vous êtes à pied et qu'on ne vous voit pas, eh ben, vous risquez de vous faire renverser, quoi. Voilà, donc c'est déconseillé. Excusez-moi. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je vais traverser donc le chemin qui est juste en face, là. Et puis, je vous montrerai le monument en question. Voilà. Voilà, là, vous voyez en fait le fleuve la Seine. Donc là, c'est limitrophe entre les Yvelines, le Val d'Oise et le département de l'Eure. Voilà. Et là, en fait, il y a le chemin qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui emmène directement au château. Et là, en fait, il y a des marches et au-dessus, il y a le petit pont qui est malheureusement en mauvais état. Donc ça va, il m'est rien arrivé. Je suis encore là, il mord de rire. Et puis voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure, je descends les marches. Alors vous voyez, hein, c'est pas très prudent ce que je fais. Hein. Ça va, on est 2 jours. Et comme je vous l'ai dit, hein, il y a des risques. Vous voyez, hein, c'est très étroit. Très étroit. Voilà. Ça descend pas mal. Hein. Et normalement, ces marches-là, comme je vous l'ai dit, ça amène au château. En ruine. Depuis, en fait, la Seconde Guerre mondiale. Et normalement, on ne devrait pas tarder à le voir. Si, en fait, c'est bien dégagé, que les arbres ne me gênent pas. En principe, on va pas tarder à le voir. Voilà, donc là, on descend les marches, hein, vous voyez, hein. En plus, j'ai pas de chaussures de sécurité, je suis tout seul.
j'ai pas de portable, rien du tout. Je vous dis pas que c'est risqué. Ah ouais, il a été condamné le truc. Il a été condamné. Alors, normalement, là, on passe là, voilà. On passe ici au niveau des arbres. Et normalement, si je me trompe pas, voilà, on va pas tarder à le voir. Voilà la bête. Donc, je rends hommage, en fait, je rends hommage à Jerry de la chaîne Chasseur de Fantômes. Si un jour il passe par là, et bah, voilà quoi. Donc, voilà le château en ruine. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le château de la Roche-Guyon. Voilà, on va le prendre comme ça. Voilà, ici. Là, le château de la Roche-Guyon, qui a été malheureusement détruit lors de la Seconde Guerre mondiale. Et qui a été, qui a été conçu au Moyen-Âge, hein, voilà, hein, dans le temps de Louis XII ou Louis XIII, je sais plus, c'est dans ces eaux-là, je crois. Et là, en fait, c'est l'entrée principale, voilà. Et là, en fait, vous voyez, là, il y a tous les clôtures autour, en fait, pour délimiter, en fait, les risques, parce qu'en bas, en fait, il y a un ravin, et c'est aussi très dangereux. Voilà, voilà. Et là, en fait, je vous montre encore une fois la Seine. La Seine, magnifique. Hein. C'est beau, hein? Si vous aimez les vlogs, bah là, vous allez être servi. Et juste en face, je vais agrandir l'image. Donc voilà, là, on voit la Seine. On voit la Seine. Et juste là, à côté, qu'est-ce qu'on voit? De la craie. Voilà, voilà. Hop. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Je remonte. Hein. Allez, bye bye. Je vous disais tout à l'heure, en fait, le petit pont qui sépare les deux pentes. Donc, la pente qui est là, vous voyez, là, en fait, ça démarre de là. Et petit à petit, ça traverse donc un trou qui est juste ici. Faut faire gaffe. Voilà. Hop. Je vous dis que c'est dangereux. Et là, en fait, vous voyez, il y a un énorme trou là. Bon, là, c'est moi qu'on me voit. Et là, en fait, c'est un trou qui fait à peu près 3-4 mètres de long. Donc, imaginez que les planches cèdent, vous tombez par terre, hein, automatiquement. Ça va qu'il y a il y a les voûtes en fer qui soutiennent en fait les planches. Sans ça, vu l'état des planches, la première personne qui franchit le pont sans cette structure, pardon, vous êtes par terre, hein, et vous faites très très mal. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Hein. Donc si un jour vous passez dans le coin et que vous connaissez pas, je vous conseille de prendre quelqu'un qui connaît bien les lieux, donc un guide on va dire. Ça vous permettra d'éviter de vous perdre déjà. Vous voyez, hein, vous voyez la dangerosité du truc. Voilà. Déjà ça vous évite de vous perdre. Et également évitez de vous blesser. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vous équiper d'un téléphone, quoi que ce soit. Ne faites pas ce que je fais, je le répète encore une fois, c'est à vos risques et périls si vous ne disposez pas de matériel adéquat. Voilà, voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Qu'est-ce que je vois? Un frelon européen mort. Voilà, voilà, voilà. Ce qu'on appelle le Vespa crabro. Donc là, à mon avis, voilà quoi, il est mort. Donc voilà, voilà, le pauvre. Repose en paix, mon petit, ou ma petite plutôt. Un bon 3 cm. Voilà, un bon 3 cm. Bon, allez, je vous laisse. Bye bye. Voilà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vue de face, le château où j'étais tout à l'heure, donc le château Harwin qui est au-dessus, donc qui a été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Voilà, par les alliés, les troupes alliées. Et là, en fait, vous avez le château initial de la Roche-Guyon, là où il y avait en fait tous les gouvernants qui dirigeaient en fait des opérations à venir lors du débarquement et autres opérations lors de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, qui est juste ici. Là, en fait, vous avez l'église et les différents commerçants, vous voyez là. Voilà, voilà, malheureusement, voilà. Et puis bah voilà quoi.
Voilà, voilà. Bon, bah je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Et voilà, il était impossible de clore ce petit vlog sans vous montrer la plus belle vue donc de ce vlog et la plus belle image aussi. Voilà, il s'agit de Paris La Défense. Voilà, c'est bien tout ce petit panorama. Regardez, moi j'adore, je valide. Oui, 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 oui. Voilà. Magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Voilà, donc je vous montre Paris La Défense, l'aérospatiale. Voilà, avec la tour Eiffel, la tour Montparnasse et les tours de la Défense et le mini World Trade Center. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, cette petite vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Juste un petit point concernant en fait quelques règles par rapport à l'urbex. Alors je répète, l'urbex est strictement interdit, est illégal, sauf autorisation de la police, de la gendarmerie ou de la mairie, ou vous allez visiter un lieu abandonné ou autre, voire aussi une autorisation du préfet. Ça, je ne sais pas si ça peut passer par le préfet. Excusez-moi. Et d'autre part, concernant aussi les frelons. Alors, comme vous l'avez pu le voir dans la vidéo, j'ai donc filmé un Vespa crabeau. Donc le Vespa crabeau, c'est le frelon européen. Donc là, il a été capoute, hein, le frelon, mais s'il aurait été vivant, ça ne serait pas passé de la même manière que s'il était décédé. Voilà. J'aurais eu de gros ennuis, j'ai mis ma vie en danger par rapport à ça. Faut pas oublier qu'un frelon européen ou un frelon asiatique ou le frelon géant japonais, il pique et si vous êtes allergique, vous pouvez mourir. C'est pas à souhaiter, mais ça peut avoir de graves conséquences sur votre santé. Et puis aussi que voilà, si vous voyez en fait un frelon ou autre insecte piquant et qui fait un aller-retour d'un point fixe, vous n'y allez pas, vous appelez un professionnel, genre Dédé Frelon, Etienne LGF ou autre, voilà, ou DGF aussi. Une petite pensée à Dominique, qui fait toujours aussi rire. Et donc vous passez par eux et instantanément ils détruiront le nid s'il y a, voilà. Bon, voilà, je vais vous laisser passer un très bon week-end et n'oubliez pas que vous êtes unique et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Allez, gros bisous les petits squales, à bientôt.